Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer notre deuxième section sur le thème sur la délivrance. La délivrance qui est, on avait vu le premier niveau, l'action d'être libéré d'une chose qui nous rend captifs. Donc, vous qui n'avez pas écouté le premier et qui avez sauté à cause des minutes, remontez encore pour écouter le premier. On ne saute pas les enseignements. Ok. Donc, nous avons vu la première partie, la délivrance, en disant que le premier niveau de la délivrance, il faut être délivré du péché adamique, qui est la confession de ses péchés à Jésus-Christ, numéro 1. Numéro 2, la confession de ses péchés à un homme de Dieu, hein, comme Jean-Baptiste, Matthieu 3, versets 1 à 9. Maintenant, le deuxième niveau, nous avons dit la délivrance est à 3 niveaux. Le deuxième niveau de la délivrance est quoi? La délivrance liée aux possessions démoniaques. La délivrance liée aux possessions ou aux alliances démoniaques. Maintenant, dans la deuxième phase, ou bien le deuxième niveau de la délivrance, lorsque on est dans le monde, on n'avait pas l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Il n'y a qu'un seul esprit qui est bon, c'est l'Esprit Saint. Lorsque les marabouts disent, les esprits ont dit, les bons génies ont dit, les bons esprits ont dit là, c'est le mensonge. Il n'y a pas les bons esprits. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui est saint. C'est vrai que les anges sont les esprits, c'est-à-dire que dans le cadre de Dieu. Mais on ne prie pas les anges. Même les anges, même là, les anges même qui sont saints là, qui sont les esprits, c'est-à-dire que les anges sont des créatures de Dieu invisibles. On ne prie pas les anges. On ne prie pas les anges. Comme on dit ange Gabriel, Saint Raphaël, l'ange Michel, on ne prie pas les anges. Donc c'est à cause de ça, on interpelle beaucoup de choses que c'est lié à l'idolâtrie. Lorsque tu pries un ange, ça devient l'idolâtrie. C'est à cause de ça, quand vous lisez Apocalypse, quand Jean s'est prosterné devant un ange, l'ange a dit, ne m'adore pas, adore Dieu, car je suis ton compagnon de voyage. Voilà, donc on n'adore pas les anges. On ne prie pas les anges. On ne dit pas, ange Gabriel, sauve-moi. Ange Michel, sauve-moi. Non. Quand tu fais cette prière, automatiquement, tu as péché sans savoir. Et beaucoup de sectes chrétiennes, ça dit que des fausses doctrines enseignent ça. Comme je peux donner un exemple. Surtout dans le catholicisme aussi, il y a ces prières adressées là. À cause de ça, on dit qu'il faut sortir de la secte catholique. Ce n'est pas une doctrine qui sauve. Il n'y a que la Bible. Toute église qui n'est pas liée à la Bible, faites attention, c'est l'occultisme dans l'église. Donc, comme je vous disais, il faut le deuxième niveau, c'est la délivrance. La délivrance aux possessions démoniaques et aux alliances démoniaques. Maintenant, vous allez voir que lorsqu'on est dans le monde, n'ayant pas l'Esprit de Dieu, automatiquement, on a les démons. Si quelqu'un n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, pour avoir le Saint-Esprit, il a les démons. Il n'y a pas de partie libre. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, automatiquement, tu as les démons. Il n'y a pas ce qu'on appelle le neutre. Il n'y a pas le neutre dans cette vie. Il n'y a pas 3 camps. C'est 2 camps. Soit c'est le camp de Dieu, soit c'est le camp de Satan. Si tu n'as pas l'Esprit Saint, tu as automatiquement les démons. Donc c'est comme ça. Donc, lorsqu'on donne sa vie à Jésus-Christ, le premier niveau de la délivrance, on a vu, il faut confesser ses péchés à Jésus-Christ. Et si possible, à un homme de Dieu, pour qu'il puisse te donner les conseils, etc. Maintenant, le deuxième niveau, c'est quoi? Il faut être délivré des possessions. Parce que quand nous venons à Jésus-Christ, dans le monde, on avait adoré les fétiches, les totems, les animaux totémiques, les alliances familiales. Et à cause de ces adorations, et même notre vie est une adoration aussi du diable. Quand on dit quelqu'un adore le diable, ce n'est pas un féticheur. Souvent, les gens pensent que ce sont les féticheurs, les vaudous, les sectaires, ceux qui adorent le diable. Par ta vie même, tu adores le diable. Quelqu'un, il n'a pas de fétiche. Mais s'il ment,
le mensonge, c'est un fétiche aussi. Quand tu commets l'adultère, tu trompes ta femme, c'est un fétiche aussi. Lorsque tu es colérique, c'est un fétiche aussi. Donc, nos habitudes qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, ce sont les fétiches. Donc, c'est ça. Vous voyez? Donc, par notre vie, nous avons besoin de la délivrance de ces possessions démoniaques ou bien de ces alliances. Donc, vous allez voir que quand quelqu'un, vous allez voir qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils donnent sa vie à Jésus-Christ, il a des comportements, c'est ce qu'on appelle les addictions. Addiction qui signifie les comportements difficiles à laisser. Ou bien souvent, on appelle ça les péchés coriaces. Il est habitué dans tel péché, tellement même qu'il y a certains péchés, c'est tellement doux. Et l'homme n'arrive pas à laisser. Vous allez voir que parmi les péchés, il y a les péchés, c'est très facile à laisser. Vous voyez, non? Il y a même, par exemple, dans le monde, vous allez voir que quelqu'un, lui, il ne fume pas la cigarette. Donc, ça montre que lui, il n'a même pas besoin de se gêner, puisqu'il ne fume pas la cigarette. Vous voyez, non? Mais cette personne qui ne fume pas la cigarette, lui, son problème peut être, il aime beaucoup les femmes. Il aime tromper sa femme. Ou bien il n'est pas marié, il est dans le copinage. Il aime circuler de fille en fille. Il est dans la masturbation. Vous voyez, cette personne qui ne fumait pas, mais il a son démon qui le dérange. Il a une autre habitude qui le dérange. Donc, chacun comme ça. Donc, c'est à cause de ça que j'ai parlé dans le premier enseignement. On ne se moque pas des péchés. Tu ne dois pas regarder ton prochain pour se moquer de lui. Pour dire que non, avec ces péchés-là, lui là, quand Dieu va ouvrir l'enfer là, c'est lui qui sera dedans, le premier. On ne dit pas ça. Et on ne dit pas à son prochain, va en enfer. On ne dit pas ça. L'enfer n'est bon pour personne. On ne peut pas dire une personne va en enfer. Ça c'est très grave. On ne dit pas ça. Donc, vous voyez, non? Donc c'est ça. Donc, comme je vous disais, dans le deuxième niveau de la délivrance, dans nos familles, on a adoré les totems, les fétiches de tout genre. Et c'est à cause de ces fétiches-là qu'on a des problèmes terribles. On a des problèmes. Des maris de nuit. Par exemple, quelqu'un, lui, il fait des cauchemars. Ou bien quelqu'un, il rêve que quelqu'un vient pour se coucher avec lui. Les maris de nuit, on dit souvent, les maris de nuit, les femmes de nuit, quelqu'un rêve qu'on le poursuit. Dans le sommeil, il court. Après, tu voles comme un oiseau, on ne sait pas. Quelqu'un rêve qu'il est dans la mer. Ou bien quelqu'un rêve qu'il est dans la maison familiale. Quelqu'un rêve qu'il est dans les réunions. Il donne les gens à manger dans les rêves. Quelqu'un rêve que c'est comme ça. Il est avec les morts de sa famille de 1900 combien. Et il est là, il prépare pour eux à manger. Toutes ces choses-là, l'homme a besoin de la délivrance. Bien qu'il a cru en Jésus-Christ, il va au premier niveau. Le deuxième niveau, la personne a besoin de la délivrance pour ne pas avoir ses rêves. Qu'on le poursuit, qu'il est avalé par un serpent, qu'il est dans l'eau. On fait des rêves bizarres. C'est à cause de ça, vous allez voir que vous devez faire attention aux rêves. Dans les rêves, Dieu nous parle qu'on a besoin de la délivrance. Et il n'y a que lui qui nous délivre encore. Donc, à cause de ça, je vais donner tous ces principes-là. Donc, vous allez voir que les rêves représentent l'état de l'âme de la personne. Donc, quand vous dormez, les rêves que vous avez souvent, faites attention. Dieu parle dans les rêves. Quand tu rêves, quand tu te poursuis là, c'est pas bien. Tu as besoin de la délivrance. Ou bien quand tu dors, arrivé un temps là, tu sens que tu n'arrives pas à respirer. On t'étouffe, oui. Il y a des fois, certaines personnes, quand tu dors là, tu veux te réveiller, tu ne peux pas. C'est comme si quelqu'un a pris le coussin pour t'étouffer. C'est lié aux œuvres parfois de la sorcellerie démoniaque. Ou bien aux œuvres démoniaques. Vous voyez, non? Donc, toutes ces choses-là, l'homme a besoin du deuxième niveau de la délivrance. Qui est quoi? Être délivré des possessions démoniaques. Et maintenant, alliance démoniaque signifie briser les alliances. Parce que nos parents, ou bien par nos vies, on a tissé les alliances par les démons. Nos parents ont adoré les fétiches. Et en adorant les fétiches, ils ont dit que quoi? Dans notre famille, là, on sacrifie la fécondité de nos femmes. C'est quoi ça? Vous allez voir quoi? Dans une famille, les femmes, elles sont stériles. Donc,
leur adoration, ils ont livré la stérilité. Ou bien dans une famille, les gens n'évoluent pas. Vous voyez, non? Donc, ils ont sacrifié l'évolution. Ou bien dans une famille, les gens ne se marient pas, mais ils sont dans l'adultère. Vous voyez, non? Ou bien, en fait, vous allez voir que chaque adoration liée à chaque famille, il y a un totem que chaque famille sacrifie. Vous voyez, non? Donc, si la famille n'est pas en crise pour briser le lien, chaque génération a toujours les mêmes problèmes, les mêmes problèmes, les mêmes problèmes. Ou bien certaines maladies qui sont liées à une malédiction. Que dans notre famille, là, on va mourir rien que... Vous voyez, non? La mort précoce. La mort précoce. Dans une famille, les gens meurent précocement comme ça. Cette famille a besoin de la délivrance et de tout genre de malédiction. C'est ça qu'on appelle alliance démoniaque. Alliance démoniaque. Alliance démoniaque. Vous voyez? Donc, à ce niveau, il y a deux niveaux. À ce niveau, il y a deux choses qu'il faut faire. En fait, il y a deux choses qu'il faut connaître. À ce niveau de la délivrance, aux possessions démoniaques, le deuxième niveau, il y a là-bas deux principes. Il y a la délivrance automatique ou bien directe avec Dieu. C'est-à-dire que toi-même, tu cherches la face de Dieu pour que Dieu te délivre automatiquement. Tu n'as pas besoin de passer par un homme de Dieu, un pasteur, un frère. Toi-même, là, tu t'auto-délivres à l'aide de Dieu. Cette délivrance, voilà, plutôt cette délivrance est vraiment conseillée dans le cadre vraiment des temps de la fin. Un homme de Dieu peut t'aider, peut t'encadrer, mais cette délivrance est tellement bien. Parce que dans cette délivrance, toi-même tu cherches le Seigneur. Parce que imagine que tu es dans un pays et que là-bas, la majorité des hommes de Dieu, ils sont dans l'occultisme. C'est grave d'aller chez un homme de Dieu qui travaille avec la magie. En travaillant avec la magie, il travaille avec les démons. Nous, on cherche que les démons quittent notre vie. Un homme qui est possédé ne peut pas aller au ciel. Parce que le démon ne rentre pas au ciel. C'est pas sa demeure là-bas. Donc, un homme qui est possédé, ou bien un homme qui a les problèmes spirituels, comme j'ai parlé, les malédictions, les rêves, tout ça là, il ne peut pas aller au ciel. Donc, il avait de la délivrance. Donc, à propos des hommes de Dieu, c'est dangereux. Soit tu vas tomber sur un vrai, ou soit sur un faux. C'est à cause de ça, il est conseillé premièrement de chercher au niveau du deuxième niveau de la délivrance, le premier principe, vouloir chercher l'aide du Seigneur Jésus-Christ, crier son nom pour qu'il puisse te délivrer. La Bible dit que celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Donc là-bas, après avoir donné sa vie à Jésus-Christ, et si c'est que par la grâce de Dieu, tu es encadré par un homme de Dieu, même l'homme de Dieu même là, c'est au nom de Jésus-Christ aussi qui va te conseiller et qui va prier pour toi. Donc ça montre que c'est Jésus qui peut tout. Nous, on est des canaux. Donc, comme je parlais, il est très important de chercher sa délivrance personnelle. Parce qu'aujourd'hui, si c'est qu'il n'y a pas les hommes de Dieu sur la terre, est-ce que toi-même, tu ne peux pas te délivrer par l'aide du Seigneur? Tu peux. Tu cries au Seigneur et le Seigneur te délivre. Donc, nous allons voir ça. Donc, dans la délivrance des démons, vous allez voir que quand nous lisons Matthieu, chapitre 4, le verset 23 à 24, le Seigneur chassait les démons, comme Marie de Magdala, que la Bible dit que le Seigneur a chassé 7 démons, comme une femme une femme qui avait le problème pendant 18 ans, dans Luc, et le Seigneur a dit quoi? Cette femme qui est liée par Satan, pendant 18 ans. Vous voyez? Donc, le Seigneur chassait les démons. Pourquoi il chassait les démons? Parce que quand on chasse les démons, ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, est libre. Dieu n'a pas fait le corps de l'homme pour que les démons habitent. C'est à cause de ça, quand vous voyez, lorsqu'on a chassé les démons, et les démons sont rentrés dans le porc, même les porcs, les animaux même, n'ont pas accepté que les démons demeurent en eux. Ils sont partis se noyer. C'est comme si on disait, il vaut mieux qu'on meure. Il vaut mieux qu'on meure qu'on ait ces démons à nous. Mais nous les hommes, lorsqu'on nous parle de changer notre vie, on refuse. On refuse et nous voulons que les démons habitent à nous. Or lorsqu'une personne refuse de changer sa vie, il refuse d'accepter la vérité pour te sauver, la personne là, les conséquences c'est quoi? Il aura les démons dans sa vie. Et s'il meurt là, il ira dans le feu.
Et c'est ce feu-là que Dieu veut nous sauver, qu'on appelle la mort véritable. Quand quelqu'un meurt physiquement, c'est le premier niveau de la mort, ça. En fait, plutôt, c'est la mort naturelle, voilà. Plutôt, prenons ça. C'est la mort naturelle. Quand quelqu'un meurt physiquement, c'est la mort naturelle. Maintenant, la mort que Dieu même parle de la mort, quand ton âme quand tu meurs, ton corps est couché par terre, les gens pleurent que lui là, il est décédé, ton âme quitte en toi. Et quand ton âme quitte là, si sur la terre, tu n'as pas changé, si tu étais voleur, menteur, adultère, tu trompais ta femme, tu pratiquais le fétiche, tu vivais ta vie comme tu voulais là. Quand tu meurs, ton âme a ce péché en lui. C'est à cause de ça, on ne change pas quand on meurt. Quand quelqu'un meurt là, on peut prier pour lui, il ne va jamais changer. Mais c'est quand il est sur la terre là qu'il peut changer. Donc c'est très dangereux quand quelqu'un meurt dans ses péchés. Quand quelqu'un meurt sans Jésus, c'est très grave. À cause de ça, quand on est en vie, on doit chercher notre délivrance. On doit chercher notre salut en donnant notre vie à Jésus-Christ. Parce qu'après la mort, c'est fini pour nous. On ne pourra pas demander Dieu pardon parce que c'est fini. Si tu vois quelqu'un, il est mort, il est revenu, c'est pour un but. Normalement, quand les gens meurent, c'est fini. Mais Dieu fait grâce. Il y a certaines personnes, on les a hospitalisés, on les a amenés à l'hôpital, mais Dieu les a ramenés. Il y a les gens même qui ont eu la grâce de visiter l'enfer et le paradis. Ça, ce sont les cas exceptionnels. En réalité, si Dieu fait des choses là, quand tu meurs, tu ne reviens pas. Mais si quelqu'un meurt et il est revenu là, c'est une grâce. C'est une grâce de Dieu. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, beaucoup de personnes disent que quoi? Si c'est comme ça, comme Dieu est bon, même si je meurs là, Dieu va me ramener. Attention. D'abord, quand tu as cette pensée-là, c'est dangereux. D'autres personnes disent que quoi? Je vais vivre ma vie comme je veux. Et quand je serai vieux là, je vais changer. Attention, les jeunes meurent aujourd'hui. La mort n'a pas d'heure pour nous prévenir. La mort n'a pas d'âge pour nous prendre. La mort prend aujourd'hui tous les âges. Même les enfants meurent aujourd'hui. Et la mort aussi prend aussi n'importe quelle heure. Aujourd'hui, on peut mourir, demain, on peut mourir. N'importe à tout moment. Et par plusieurs moyens. Par plusieurs moyens. Parce que nous voyons que les gens morts par accident, par les démons, par tout ça. Vous voyez? Donc, c'est très grave de ne pas chercher sa délivrance, à changer sa vie. C'est très grave. Vous voyez? Donc, comme on parlait, donc, il est très important de chercher sa délivrance premièrement à travers le Seigneur Jésus-Christ. Donc, la délivrance aux possessions des démons. Donc, il y a certains comportements que, comme j'ai parlé, ce sont ce qu'on appelle les addictions. On aime trop ce péché. Ce péché se répète à nous. Donc, nous avons besoin de la délivrance. Maintenant, par rapport à la délivrance, quand tu crois en Jésus-Christ, il y a Marc 16, il y a plutôt Marc 16, verset 17, qui dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. » Marc 16, verset 17 dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Virgule, en mon nom, ils chasseront les démons. Donc, la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ dit que quoi? Quand tu crois en Jésus-Christ, comme j'ai parlé, quand tu pries, tu le reçois comme Seigneur, tu demandes pardon de tes péchés. Quand tu demandes pardon de tes péchés, que le fait que tu as cru en Jésus-Christ, ça te donne le pouvoir de chasser les démons. Donc, par la prière aussi, tu peux même t'auto-délivrer par le nom de Jésus. Et comment se fait cette prière? Ça se fait d'une manière intense aussi. Lorsque tu remercies le Seigneur, Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir fait grâce de croire en toi. Seigneur Jésus, j'implore ta miséricorde. Toujours dans les prières, il faut demander pardon. C'est à cause de ça, j'ai fait un enseignement, l'importance de prier chaque jour. Le 1 et le 2. Donc, j'ai fait un enseignement sur Jésus-Christ sauve TV, l'importance de prier chaque jour, 1 et le 2. Ouais, non. Donc, quand quelqu'un veut s'auto-délivrer, il s'agenouille, après avoir reçu Jésus-Christ, il enchaîne en même temps. Donc, à propos du baptême, on peut croire en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ
s'auto-délivrer par la prière et après tout se baptiser. C'est vice-versa, quoi. Donc, il n'y a pas une règle à suivre pour dire que non, c'est comme ça, c'est comme ça. Même s'il y a une règle, Dieu fait comme il veut. Donc, quand tu crois en Jésus-Christ, tu te repens de tes péchés. Et si c'est que tu as trouvé un homme de Dieu, on est disponible. Il y a mon numéro qui est là. Il va t'encadrer, il va te guider aussi. Donc, tu peux aussi t'auto-délivrer en te repentant, comme j'ai parlé. Et je voulais faire cette prière pour t'aider à voir comment ça se fait. Donc, en disant, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, j'ai cru en toi. J'ai cru en toi comme Sauveur et Seigneur. Et j'ai appris que quand nous croyons en toi, Seigneur Jésus, nous avons le pouvoir, selon Marc 16, verset 17, qui dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Seigneur Jésus, j'implore ta miséricorde, que toute possession démoniaque qui s'élève dans ma vie, Seigneur Jésus. Donc tu peux prendre ta main droite, tu mets sur ta tête et tu prononces ces paroles. Tu dis que Seigneur Jésus, toute possession démoniaque qui s'élève contre ma vie, je les chasse au nom de Jésus. Donc tu dis que je les chasse au nom de Jésus, car tu as dit que ceux qui ont cru en toi, ils chasseront les démons. Je chasse tous les démons qui ont pris possession de mon être au nom de Jésus. Maintenant, quand tu pries comme ça, il faut maintenant briser les alliances. Et tu dis que Seigneur Jésus, maintenant je brise maintenant toute alliance de ténèbres familiales ou bien quelconque par le sang de Jésus. Et tu déclares les paroles maintenant en disant, Seigneur Jésus, d'abord je commence. Seigneur Jésus, en ton nom, tu as dit que ceux qui auront cru, ils chasseront les démons. Je déclare, donc tu poses ta main sur ta tête en étant à genoux. Tu dis que je chasse tout esprit démoniaque qui a pris possession de ma vie. Je les chasse au nom de Jésus. Je déclare maintenant que toute alliance familiale ou bien quelconque qui s'élève contre ma vie, je les brise par le sang de Jésus. Je déclare maintenant, Seigneur Jésus, que je remplace mon sang qui est lié à la malédiction par ton sang, Seigneur Jésus-Christ, qui est lié à la bénédiction. Parce que le sang du pécheur, c'est un sang qui n'est pas bon. Parce qu'il y a le péché adamique. Donc, il faut remplacer son sang par le sang de Jésus-Christ. Donc, en disant, Seigneur Jésus-Christ, je remplace mon sang par ton sang, Seigneur Jésus. Voilà. Donc, comme j'ai dit, quand tu te comme j'ai dit, tu remercies le Seigneur Jésus-Christ et tu te repens. Tu remercies le Seigneur Jésus-Christ et tu dis que Seigneur Jésus-Christ, comme tu as cru et comme j'ai cru, je déclare que je chasse tous les démons en ton nom, que plus possession de mon être en ton nom. Je déclare que toute alliance de famille soit brisée par ton sang. Je remplace mon sang par ton sang, Seigneur Jésus. Je remplace mon sang lié à la malédiction par ton sang lié à la bénédiction, Seigneur Jésus. Je déclare maintenant que tout autel familial qui s'élève contre ma vie soit brisé par le sang de Jésus. Je déclare maintenant que toute réclamation maintenant soit détruite au nom puissant de Jésus, soit annulée au nom puissant de Jésus sur ma vie. Je déclare, Seigneur Jésus, par ta miséricorde, Seigneur Jésus, que toute œuvre des ténèbres qui s'élèvera contre moi dans ma vie soit annulée sans effet au nom de Jésus. Si c'est que tu es malade, tu dis que Seigneur Jésus-Christ, que toute œuvre de maladie, tu as dit dans ta parole que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Je déclare que par tes meurtrissures maintenant, je suis guéri de toute maladie qui m'anime, de toute maladie qui est dans mon corps. Maintenant, pour la délivrance liée aux possessions démoniaques, il y a un principe. Par exemple, lorsque vous lisez Matthieu chapitre 17, verset 21, les disciples ont chassé un démon. Ils ont essayé de chasser un démon. Quand vous lisez Matthieu 17, en lisant 21, d'abord en lisant 20, en lisant le passage de Matthieu chapitre 17, le verset, peut-être le verset 10, quoi, plutôt le verset 15, ou bien en allant à 21, voilà. Mais en lisant ce passage de Matthieu 17, tout précisément, le verset 21, là-bas, ça raconte quoi? Il y avait un démoniaque. Quand on dit démoniaque, une personne possédée par les démons. Et comme j'ai parlé plus haut, toute personne qui n'a jamais reçu Jésus-Christ, ou bien qui a reçu Jésus-Christ, a besoin de la délivrance au niveau du deuxième niveau. Les démons à l'être familial, comme j'ai donné l'exemple de la prière. Maintenant, il y a
il y a des prières que lorsque tu pries comme ça, par exemple, lorsque les disciples ont essayé de chasser le démon, quand nous lisons Matthieu 17, verset 21, lorsqu'ils ont essayé de chasser le démon, ils n'ont pas pu chasser le démon. Et c'est là-bas que Matthieu 17, quand nous lisons Matthieu chapitre 17, le verset 21, le Seigneur Jésus-Christ a dit que quoi? Que ce type de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Donc, il y a certains démons que le Seigneur nous montre là-bas que eux là, pour les chasser, il faut prier et passer par le jeûne. Vous voyez? Donc, ce sont ces démons qui font qu'on a des comportements bizarres, des comportements qu'on sait que ce n'est pas bon, mais on est dedans encore. Malgré nos prières, ça ne change pas. Donc, il y a certains démons que quoi? Lorsque il y a d'autres démons, même si quelqu'un ne jeûne pas, il peut facilement les chasser. Voilà. Sans le jeûne, on les chasse. Ici, je parle de l'autodélivrance. Voilà. Mais il y a certains démons, pour qu'ils quittent, il faut le jeûne avant qu'ils quittent. C'est là-bas aussi que survient aussi le jeûne. Je vais aussi profiter aussi pour vous donner mon témoignage par rapport aussi à la vie du jeûne. C'est vrai, dans le monde païen, il y a les gens qui arrivent à jeûner. Comme même, nous voyons même qu'il y a les gens qui jeûnent, comme ça, qui restent comme ça, sans manger, sans boire. Vous allez voir que même les féticheurs, les satanistes, les occultistes même restent même sans jeûner. Restent dans le jeûne, voilà. Restent dans le jeûne plutôt, pendant un temps, pour avoir les puissances sataniques. Comme quelqu'un, j'ai écouté son témoignage quand il était un sataniste avant d'être délivré, qu'il a jeûné pendant 11 mois, 11 jours pour voir Satan. Donc vous vous imaginez que quelqu'un sur la terre, peut-être même que même d'autres là, ça dépasse, il a passé son temps, 11 mois de jeûne, 11 mois de jeûne et 11 mois, 11 jours pour jeûner, pour voir Satan. Et dans le jeûne, vous allez voir qu'il y a plusieurs types de jeûnes. Souvent, on parle des jeûnes d'Esther. Le jeûne d'Esther, souvent, bon, c'est répandu dans les chrétiens, c'est 3 jours sans manger, sans boire. 3 jours sans manger, sans boire. Maintenant, il y a l'autre jeûne qu'on dit le jeûne de Daniel. Souvent, on dit ça, jeûne de 21 jours. Donc, d'autres, dans ce jeûne, d'autres, en fait, quand il se lève la matinée, il ne mange pas, il ne boit pas. La soirée, il prend des fruits, etc. Voilà. Maintenant, il y a jeûne, l'autre jeûne, qui est quoi? Quand tu prends le jeûne matin et jusqu'à la soirée, souvent, disons, on peut dire que le jeûne commence à 0h à 18h. Lorsque quelqu'un se lève, par exemple, de 0h à 18h, par exemple, disons que quelqu'un veut jeûner demain. Quelqu'un veut jeûner demain, non. Déjà, à 0h, à partir de 0h, la personne ne mange plus. Si c'est le jeûne à sec, la personne, de un jour, la personne ne doit pas manger ni boire pendant un jour. Si c'est le jeûne d'Esther, 3 jours à sec, sans manger, sans boire, la personne, à partir de 0h qui va commencer demain, il ne doit pas manger pendant 3 jours, sans manger, sans boire. Vous voyez? Maintenant, il y a l'autre jeûne, comme j'ai parlé, le jeûne de Daniel. 21 jours, mais là-bas, les soirées, on mange les fruits. D'autres font 2 jours en mangeant les fruits. Quand ils commencent 0h à 18h, ils mangent les fruits. L'autre jour aussi, ils commencent de 0h à 18h, ils mangent les fruits. Il y a ceux qui font ça. Il y a ceux qui aussi font, voilà, bon, Donc, comme j'ai parlé, donc vous allez voir que le problème qui s'oppose, c'est pas tout le monde qui arrive à jeûner. C'est pas tout le monde qui arrive à jeûner. Parce que d'autres personnes, même comme j'ai parlé des féticheurs, même eux jeûnent. D'autres même dans le monde, même là, ils avaient même cette capacité de jeûner même pour des choses sataniques. Comme par exemple, nous voyons que le mannequinat, qui est une chose diabolique, oui, le mannequinat, marcher, montrer, non, c'est une chose diabolique. Les mannequins jeûnent aussi pour avoir un corps, on dit le corps de fitness, ou bien le corps mince,
hein, pour pouvoir vraiment bien faire le défilé de mode. Vous voyez? Donc les gens jeûnent, vous voyez, pour des choses du monde. Mais pour les choses de Dieu, vraiment, nous devons vraiment voir ce cas. Donc vous allez voir que ce n'est pas tout le monde qui arrive à jeûner, comme ce fut mon cas. Et que de nos jours même, je demande la grâce du Seigneur aussi. Vraiment, parce que c'est le Seigneur qui m'aide aussi dans le jeûne. Sinon, vraiment, dans le jeûne, c'est le Seigneur qui m'aide vraiment, sincèrement. Parce que mon record, si on classe mon record vraiment, il sait qu'on pouvait classer le record de ceux qui jeûnent dans le monde. Vraiment, je ne sais pas, bon, peut-être que, bon, ça, bon, c'est une parenthèse. Donc, comme je vous parlais, je peux donner mon propre témoignage. Le premier jour que j'ai jeûné, c'est en Christ. Sinon, avant de connaître Christ là, qu'est-ce qu'il va me faire? Avant de connaître Christ, si c'est que de mon côté, moi, Richard, je suis resté sans manger, sans boire, ce que le jour-là, moi, j'étais malade. À part la maladie, vous savez que quand quelqu'un est malade, il n'arrive pas à manger, il n'arrive pas à boire. Quand même on amène les repas délicieux, il n'arrive pas à manger, il n'arrive pas à boire. Voilà, donc dans le monde, si je reste à manger, peut-être que je n'ai pas trouvé à manger le jour-là. Ou bien je suis malade. À part ça, là, quand je me lève là, où est le manger? Donc c'est ça, parce que pourquoi je vais rester affamé? Sauf comme j'ai parlé, je n'ai pas trouvé à manger, soit je suis malade. Voilà, maintenant, la première fois que j'ai jeûné en Christ, c'était aussi pour un intérêt aussi qui n'était... Donc j'avais jeûné pour pouvoir demander un cas à Dieu. Le jour-là, vraiment, je rends compte que vraiment ça n'a pas été facile pour moi. Donc vous voyez, donc ça montre que d'autres arrivent à jeûner facilement en Christ, parce que dans le monde même, ils étaient des grands jeûneurs. D'autres, comme ce fut mon cas, ce sont les débrouillards, ils n'arrivent pas à jeûner. Donc que faire? Que faire? Voilà. Vraiment, 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 la Bible donne une réponse. C'est Dieu qui donne le vouloir et le pouvoir selon son bon plaisir. Parce qu'il y a des comportements qu'on a eu dans le monde. On a certaines choses que ce sont les faiblesses liées à notre chair. Et Dieu peut nous donner le vouloir et le pouvoir. Le vouloir signifie quoi? Avoir la volonté de faire quelque chose. Maintenant, le pouvoir, c'est quoi? C'est d'avoir le pouvoir d'accomplir cette chose. On peut vouloir, mais ne pas pouvoir. Oui, quelqu'un peut vouloir jeûner, mais quand il s'élève là, il ne le fait pas. Parfois, on dit les tentations, quand il voulait jeûner, on a amené un repas, et il dit, bon, aujourd'hui, je ne jeûne pas, ça fait demain. Demain encore, on amène un repas, il dit demain. Vous voyez, demain, là, jusqu'à quand? Vous voyez, donc c'est à cause de ça. Ici, c'est un cadre démoniaque. C'est à cause de ça qu'on prend le temps d'expliquer ces genres de choses. Donc, il y a certains démons, qu'on dit, ces démons ne sont que par la paix et le jeûne. Vous allez voir que ce type de principe, vous devez demander l'aide au Seigneur, Seigneur Jésus. Donc, lorsque vous finissez de prier, comme il y a des cas de démoniaques, il faut dire au Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, comme tu as dit dans ta parole, il y a les démons qui ne sortent que par la prière et le jeûne. Seigneur Jésus, s'il y a un esprit démoniaque qui est en moi, Seigneur Jésus, aide-moi pour que je puisse être délivré totalement. Seigneur Jésus, aide-moi, délivre-moi, fais-moi passer par le jeûne. Donc le Seigneur te fera passer par le jeûne. C'est à cause de ça, souvent vous allez voir qu'il y a dans certaines choses que lorsque tu viens à Christ, dans certaines congrégations, on te fait passer 3 jours de jeûne à sec. Parfois 2 jours, parfois 1 jour, parfois 5 jours, parfois 7 jours de jeûne, sans manger, sans boire. Oui, vous voyez. Vraiment, vous voyez. Vous voyez. Parfois 2 jours sans manger, sans boire, parfois 3 jours sans manger, sans boire. Vous voyez. Ouais, non. Donc, vraiment que Dieu nous fasse grâce. Vraiment. Donc, vous voyez qu'il y a certains démons, comme le Seigneur dit, selon Matthieu 17-21, que ces démons ne sont que par le jeûne et la prière. Donc, la délivrance automatique, c'est que toi-même, tu cherches le Seigneur, comme j'ai donné les principes quand vous avez écouté. Et maintenant, quand vous priez comme ça, vous dites maintenant, Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié pour chasser les démons en ton nom.
Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole qu'il y a certains jeunes qui ne sortent que par la paix et le jeûne. Il y a certains démons qui ne sortent que par la prière et par le jeûne. Seigneur Jésus, si c'est que j'ai ce type de démon en moi, conduis-moi dans le jeûne. Accorde-moi, car je sais que je n'arrive pas à jeûner. Donne-moi la force, donne-moi le pouvoir et le vouloir pour que je puisse jeûner, pour que ce démon-là quitte à moi. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Donc c'est comme ça pour que Dieu puisse vous aider. Voilà. Donc maintenant, quand vous allez voir que vous allez faire toutes ces choses-là, c'est ça qu'on appelle la délivrance automatique à l'aide de Dieu. C'est-à-dire que, ou bien direct, Dieu a passé par toi pour te délivrer. Voilà. Maintenant, la délivrance passant par un homme de Dieu, et là-bas, il faut faire attention. C'est parce que ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui vivent dans la foi. Donc, il faut trouver un homme de Dieu que tu vois que lui, là, il a l'Esprit de Dieu en lui. Voilà. Il a l'Esprit de Dieu en lui. Donc, lui, maintenant, il va prier pour toi et prendre autorité au nom de Jésus. Donc, il va prier et chasser ces démons. Donc, tu vas voir qu'il y a deux systèmes. Toi-même, tu peux t'auto-délivrer. Toi, ou bien un homme de Dieu peut t'aider aussi. C'est vrai que même si c'est que tu peux t'auto-délivrer à l'aide de Dieu, si c'est que tu as trouvé aussi un homme de Dieu, par exemple, en écoutant l'enseignement, comme ça, tu peux, mon numéro est là, tu peux m'appeler, je vais aussi te conduire. Mais vous allez voir que l'homme de Dieu, il ne peut pas être partout. Imaginez que si c'est qu'aujourd'hui 100 personnes m'appellent pour me dire, frère Richard, j'ai besoin que tu pries pour moi. Je ne peux pas prier pour les 100 personnes là en même temps. Ou en fait, prier dans le sens que, depuis quand je vais finir? Parce que quand je vais prier pour lui là, ça me reste lui là. Donc il y a plusieurs choses. C'est à cause de ça, montrer les gens la délivrance automatique, c'est bon. Être délivré automatiquement, c'est très facile là-bas même là. Même si le pasteur, l'homme de Dieu, ne te dira pas que quoi, je vais te programmer à telle heure. Je n'ai pas le temps. Parce que c'est vrai, les hommes de Dieu sont chargés. Parce qu'il doit gérer tel cas, tel cas, tel cas, tel cas. L'homme de Dieu même, ses affaires même dépassent le président même. Il doit gérer tel cas, tel cas, tel cas. Donc, c'est à cause de ça, si un homme de Dieu vous a dit qu'il va vous voir tel jour, et que tel jour, il n'a pas pu vous voir, ne l'accusez pas, pardon, parce qu'il est chargé. Mais, il y a une chose, si vous-même, vous pratiquez la délivrance personnelle, là-bas, vous n'aurez pas besoin de l'homme de Dieu. Mais après tout, vous allez dire quoi? Homme de Dieu. C'est vrai que je t'ai appelé par rapport à la délivrance. Mais j'ai cherché la face du Seigneur en écoutant un enseignement d'un homme de Dieu, d'un homme de Dieu par rapport à la délivrance automatique. Et le Seigneur a fait grâce. Avant, j'avais tel comportement, j'avais tel rêve, j'avais telle chose, mais Dieu m'a fait grâce, m'a libéré. Vous voyez? Et vous rendez le témoignage à l'homme de Dieu que vous avez contacté. Si c'est que l'homme de Dieu manifeste la jalousie, faites attention. Parce qu'un homme de Dieu, quand tu le parles comme ça, au lieu de dire gloire à Dieu, il peut dire que, ouais, c'est vrai, l'homme de Dieu peut te dire que fais attention aux hommes de Dieu, car il y a les faux. Mais il peut te dire que quoi? Non, est-ce que tu es sûr que tu es délivré? Tu vois, non? Donc certains hommes de Dieu, ils veulent s'approcher des gens à cause de l'argent. Vous voyez, non? Or, Dieu n'a pas appelé les hommes de Dieu pour l'argent. Voilà. Donc, c'est à cause de ça, vraiment, en tant qu'homme de Dieu, ce n'est pas bien que nous mettons l'argent devant. Voilà, de forcer les gens pour dire que non, par rapport à la délivrance, il faut amener telle somme. Ce n'est pas biblique de donner l'argent pour pouvoir délivrer quelqu'un, non. Jésus-Christ n'a pas demandé de l'argent pour délivrer les gens, non, ça jamais. Ou bien, tu as tel péché, amène telle somme pour que Dieu puisse te pardonner. Des choses anti-bibliques. Vous voyez? C'est ça. Non, c'est ça. On n'a pas refusé. Une personne peut être reconnaissant s'il a les moyens. Il peut dire qu'homme de Dieu, comme tu m'as encadré, comme tu m'aides, prends ceci pour que ça puisse t'aider dans quelque chose de la part de Dieu. Oui, on n'a pas refusé. On peut aider un homme de Dieu par reconnaissance si on a les moyens. Mais l'homme de Dieu ne doit pas vouloir d'une manière demander de l'argent pour la délivrance ou bien pour des choses. Ah, oh, vraiment. Vraiment, c'est ça. Donc, vous voyez. Donc c'est ça. Donc, maintenant, comme j'ai parlé, vous devez vraiment chercher la délivrance automatique. Là-bas, même si l'homme de Dieu n'a pas le temps, vous priez et êtes délivré.
Vous voyez? Maintenant, si vous avez trouvé un homme de Dieu, il va vous aider encore. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Maintenant, nous allons voir le troisième niveau et pour clôturer. Donc, mon numéro, c'est plus 228 70 34 99 24. Donc, c'est ça. Les questions, etc. et celui-là.